OK. Do it right again. Bonjour, mon nom est Juliana Horvat et je suis votre animatrice pour la soirée. Ce soir, nous parlerons d'un sujet très controversé, le vote obligatoire. Aujourd'hui, il y a une question qui se relève très souvent. Voter ou ne pas voter? Il y a déjà une vingtaine de pays comme l'Australie, Danemark, Autriche, Belgique qui ont déjà des lois concernant ceci qui obligent les citoyens à voter. Sans une excuse valide, les citoyens qui ne votent pas auront des amendes à payer au gouvernement ou même du temps en prison. Et aussi au Canada, le gouvernement Trudeau cherche encore à remplir sa promesse faite par le Parti libéral qui concerne les façons de voter. Donc, aujourd'hui avec moi, j'ai mademoiselle Caroline et j'ai mademoiselle Isabelle qui vont parler de ce sujet. Donc, je vais commencer avec toi, Caroline. Oui. C'est quoi tes opinions sur le vote obligatoire? Donc, selon moi, le vote, c'est un droit. Donc, on a aussi le droit de ne pas exercer ce vote-là. Puis surtout que si on impose d'aller voter aux gens, on est en train de empiéter sur les droits qui sont le base du vote, que ce soit le libre choix ou l'indépendance d'esprit. Puis c'est sur ça qu'est basé le vote. Puis c'est sur ça que nos anciens dirigeants avant nous ont tellement voté pour avoir leur mot à dire dans les politiques. Parce que le vote, c'est le pouvoir politique du citoyen. Donc je pense que d'imposer aux citoyens d'aller voter, c'est en sorte en train d'enlever son pouvoir politique. Mais le vote, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir de citoyen d'aller voter de quel gouvernement il veut être comme montré, comment il veut être montré au public. Est-ce que c'est son gouvernement, c'est comme la représentation à l'international de ses politiques et comment ils fonctionnent. Mm-hmm. Et c'est aussi un droit qui a été, le droit de vote a été un droit qui s'est fait, que nos ancêtres se sont beaucoup battus pour avoir, qui ont travaillé fort parce que c'était pas quelque chose de acquis et que c'était d'autres personnes comme des rois qui choisissaient tout ce qui se passait. Alors, ils se sont battus pour avoir la démocratie, puis maintenant, on tient pour acquis que ça a toujours été comme ça et on va plus voter et plus s'intéresser à la politique et on s'intéresse plus à par qui on se fait gouverner. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, ne pas aller voter, c'est un vote en elle-même, en soi-même, parce que ça peut aussi signifier que les citoyens ne sont pas contents avec les choix politiques ou même avec le système politique. Et d'imposer d'aller voter, ça va à l'encontre de la démocratie. Parce qu'on est en train d'imposer d'aller voter, tandis qu'il y a des gens qui préfèrent peut-être pas y aller. Puis si on regarde nos taux de participation, on peut voir que les gens ne s'intéressent pas aux politiques, pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ne se sentent pas représentés par les candidats, peut-être qu'ils n'aiment pas ce qui est en train de se faire discuter en politique. Pourquoi ne pas écouter ces citoyens-là et essayer de trouver une autre manière, au lieu d'imposer le vote, ce qui est juste une solution rapide à un plus gros problème dans notre société. Je comprends que pour certains citoyens, c'est le fait de ne pas aller voter est leur vote, mais pour plusieurs, c'est aussi de la paresse et un non-intérêt à la politique. Parce qu'en ce moment, les Québécois, plusieurs sont mécontents du gouvernement qu'on a en ce moment, mais ils n'ont pas voulu aller voter pour quel gouvernement va par la suite les gouverner. Mais c'est vrai que les taux sont diminués depuis des années, c'est vrai. Mais et toi, Isabelle, tu parles toujours que nos ancêtres ont battu pour le droit de voter et tout ça, et là, ça doit être un devoir. Mais si les taux se baissent, sont diminués, c'est quoi, genre, c'est pourquoi les Canadiens sont
les Canadiens comme toi qui disent oh, ben nous sommes battus pour les droits, pourquoi il y a certains qui, selon toi, qui ne veulent pas voter? Pour plusieurs raisons. La première est, comme Caroline dit, qu'ils sont contre les gouvernements qui sont présents en ce moment. D'autres est seulement la paresse de plusieurs citoyens qui ne veulent pas aller voter, ou encore que les gens s'intéressent seulement plus du tout à la politique et veulent pas aller voter, ce qui diminue les taux de participation et qui fait que les gouvernements qui sont en place sont plus représentatifs de la population, car les votes qui les ont élus sont plus de la majorité de la population, mais seulement d'une certaine partie qui, elle, va encore voter et s'intéresse encore à la politique. Et si on oblige donc le vote obligatoire, on va amener tout le monde à s'intéresser un minimum à la politique et on va avoir des gouvernements qui nous représentent mieux et on va être moins mécontents parce qu'ils vont nous représenter et ouais. C'est intéressant. Moi, je pense que si on fait ça, on risque d'avoir plein de citoyens qui vont voter n'importe quoi. Parce qu'ils ne vont pas nécessairement s'intéresser plus que maintenant. Ils vont juste regarder l'affiche « Ah, elle est plus belle qu'elle », sans nécessairement regarder qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, je pense que les gens qui vont voter en ce moment, c'est parce qu'ils s'intéressent aux politiques et parce qu'ils ont bien regardé exactement qu'est-ce que les candidats exactement offrent. Donc, je pense qu'on risque d'être encore moins bien représenté si on impose le vote. Mais il y a encore la question de... Tu parles de les personnes qui sont moins représentées. Ouais. Mais si tu ne votes pas, c'est comme tu veux pas être représenté par personne. Mm-hmm. C'est comme si on regarde les États-Unis, puis on regarde Trump et Hillary. Ouais. Si on regarde ces élections-là, je pense que les personnes qui n'ont pas voté, ils voulaient pas la première femme, ils voulaient pas Trump. Ouais. Mais là, en même temps, je pense pas, ils sont pas contents avec Trump. Oui, mais fait que là, c'est comme... Pour qui est-ce que tu voulais qu'il aurait voté? Il n'y avait pas d'autre option. Les États-Unis, on a présenté aux citoyens 2 options, Hillary ou Trump. Peut-être qu'on aurait besoin d'avoir un 3e, un 4e, un 5e parti. Par exemple, si on regarde la Suède, qui est un pays avec un super beau taux de participation de 85% sans le vote obligatoire, qui met énormément de temps dans l'éducation et qui a une grande variété de candidats, peut-être qu'on devrait s'inspirer de ça au lieu d'avoir seulement peut-être 2 ou même 3 partis si on est chanceux de candidats qui peuvent nous représenter. Et tu parles encore du taux parce qu'il y avait plus de personnes qui ont voté pour Trump. Et là, je vais aller avec Isabelle ici en parlant du taux. Penses-tu que les élections des États-Unis auront une différence s'il y avait un devoir de voter? Peut-être que plusieurs citoyens qui se sont abstenus seraient allés voter et auraient voté. Et comme ils ont conclu que peut-être soit Hillary ou Trump seraient élus, ils ont décidé de ne pas aller voter. Mais ça aurait été obligatoire, ils seraient peut-être allés voter et ça aurait changé le gouvernement parce que ça aurait vraiment représenté ce qu'ils voulaient. Fait que tu penses qu'il y aura un résultat différent? Peut-être, oui. Peut-être, oui. Okay, c'est bon. Et si on regarde les autres pays comme Australie, ben, eux aussi, ils ont des lois concernant le vote obligatoire et ben, ça marche pour eux. Est-ce que tu penses, s'il y avait des lois concernant ceci au Canada, ça serait quoi les conséquences? Ça serait quoi? Premièrement, je pense que le Canada est reconnu en étant un pays très progressiste. Donc, de mettre une loi comme ça qui empiète sur nos valeurs de liberté d'expression, et ça fait juste... C'est pas canadien du tout, parce que
Non. Anyway. Donc, c'est ça. C'est pas canadien parce que nous, au Canada, on valorise énormément la liberté du choix et les citoyens qui sont, la représentation des citoyens dans nos politiques. Donc, aussi, je crois qu'au lieu de regarder l'Australie qui fait ça, parce que moi, je trouve personnellement que c'est une solution rapide. Mais est-ce que tu dis que l'Australie ne valorise pas la libre choix, les Non. valeurs? Ben, moi, je suis en train de dire qu'au lieu de regarder l'Australie, peut-être qu'on devrait regarder les autres pays, surtout au nord de l'Europe, qu'eux, ils n'ont pas de loi instaurée, mais qui ont des votes, ils ont des taux de participation dans les 80. Ça, c'est quand même très beau comme taux de participation, parce qu'eux, ils se concentrent beaucoup sur éduquer les participants. Ils se concentrent sur offrir une plus grande variété et aussi, ils évitent la commercialisation des politiques. Ça, c'est un gros aspect. Donc, je crois qu'on devrait essayer de peut-être utiliser cette opportunité d'avoir des discussions comme ça pour changer notre système, que ce soit d'avoir une représentation proportionnelle ou, d'élargir la période de vote, de baisser l'âge, n'importe quoi. C'est un signe qu'on a besoin d'un changement. OK. Donc, tu parles des changements encore. Donc, Isabelle, s'il y avait une loi concernant le vote obligatoire, ça serait quoi les changements, selon toi, genre sur le taux de variation, sur les résultats d'un gouvernement, sur... Attends, non. Donc, tu parles des changements. Ouais. Donc, Isabelle, Caro, toi, tes changements sont pour le droit de Le changement de façon Je de trouve voir qu'on la ouais, politique. parce que je trouve qu'on devrait changer la façon de voir au lieu d'imposer quelque chose. Parce que imposer quelque chose, ça fait juste, s'il n'y a pas de participation, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt, puis c'est clair que notre manière de le faire ne fonctionne plus. Je comprends que pas en Australie, mais en Suède, c'est plus éduqué, donc plus de votes, mais notre réalité au Canada n'est pas pareille et la plupart des gens est moins éduqués et même si on ajoute des partis politiques, plusieurs s'intéresseront toujours pas à la politique et voudront pas aller voter. Donc si on oblige le vote, les gens risquent, peut-être pas tout le monde, mais la majorité vont regarder au moins qui sont les partis politiques pour voir pour qui ils vont voter. Et ils vont voter pour la personne qu'eux ils pensent est le mieux et ça va mieux représenter la population. Donc, si je comprends bien, si le vote c'est une obligation, la population seront plus, ils prendront sur eux de lire plus sur les affaires politiques, de comprendre le but des candidats, leur amélioration sur... Oui, si le droit de vote est obligatoire, les gens risquent de plus s'intéresser pour voir pour qui ils votent. Et si plus de gens sont intéressés, peut-être qu'il y aurait aussi plus de femmes et ça serait peut-être plus égal. Il y aurait peut-être un 50% femmes et hommes. Mais qu'est-ce qui te rassure que c'est pas tout le monde qui va décider de juste payer l'amende au lieu d'aller voter? Puis, parce que il y a plein de gens qu'on sait qui ont l'argent pour faire ça, qui ont l'argent de juste dire « Ah, je peux besoin de voter, c'est gaspiller mon argent, c'est gaspiller mon temps, je vais juste payer l'amende au lieu. » Ça nous avance pas plus. Aussi, instaurer un programme comme ça pour les policiers puis le gouvernement d'aller voir exactement qui a voté puis qui n'a pas voté, c'est très coûteux pour l'État. Puis comme on sait l'économie du Québec, on a des meilleures choses à faire avec cet argent. Comme éduquer nos électeurs pour qu'ensuite, dans le futur, ça s'améliore notre situation. Mais on n'est pas obligé de seulement mettre des amendes. On peut aussi mettre des restrictions. Comme en Grèce, s'ils ne vont pas voter, au lieu d'avoir une amende, ils peuvent avoir de la difficulté par la suite à obtenir des passeports ou des permis de conduire. Donc, si je comprends bien, si le vote était obligatoire, ça serait une bonne idée de mettre quelque chose avec le permis de conduire, des restrictions et tout ça. C'est quoi ton opinion sur ça? Est-ce que ça serait une bonne idée de mettre des restrictions? Je trouve ça très ironique parce que
on a tellement battu pour avoir ce droit de vote-là, pour justement pas avoir des restrictions comme ça, pour pouvoir décider pour nous-mêmes, pour ne pas être... Tu sais, là, c'est un gouvernement qui va nous dire que si tu ne vas pas voter, tu peux plus avoir un permis de conduire, tu peux plus faire ça. C'est ça qu'on essayait d'éviter. On essayait d'éviter un dictateur qui nous disait tout. On essayait d'éviter quelqu'un qui nous impose des lois en donnant un pouvoir politique aux citoyens. Donc, je trouve ça très ironique que maintenant, on veut essayer d'implanter ça dans notre système politique. Mais on donne un pouvoir politique aux citoyens, mais ils ne l'utilisent pas. Donc, ils n'utilisent pas un droit, donc ils vont pas représenter... Le gouvernement qui est là ne les représente pas. Donc, s'ils vont voter, ça va les représenter, puis ils n'auront pas ces problèmes-là. OK. Aucun sens. C'est pas grave. Ouais. OK. Donc, Faut qu'on y aille. ah oui? Ouais, vas-y. OK. Donc, merci beaucoup pour regarder. Attends, non. Pour avoir écouté. Ouais, merci beaucoup pour avoir écouté. Et on a le part de Caroline qui est, elle est pas pour le devoir. Elle est contre l'obligation de vote. Et ici, on a Isabelle qui est pour l'obligation de vote, car on avait nos anciens qui ont battu pour ça. Et ici, on a le part de Caroline qui a dit toujours que ça serait pas dans les valeurs canadiennes, c'est notre choix, ça favorise la libre choix. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.